Bonjour, bienvenue à ce module de cours sur les amplificateurs multi-étages réalisés avec des MOS. Donc, jusqu'à ce point dans le cours, on a beaucoup considéré des étages pris en isolation avec un seul transistor, mais bien sûr, on sait faire, on sait intégrer, on sait fabriquer des composants qui comportent un grand nombre de transistors. Puis, on ne va pas parler d'1 million ici dans le cours, on ne va pas parler d'1 milliard non plus, mais entre un seul transistor et des millions, il y a une étape qui consiste à combiner un certain nombre de transistors pour obtenir des configurations intéressantes particulières. Donc, attaquons le contenu de ce module de cours. Et ici, on se concentre sur des combinaisons de transistors basés sur des transistors MOS. Maintenant, il faut comprendre que, et ça je l'ai dit plusieurs fois depuis le début du cours, à tous les endroits où vous avez un transistor MOS de type N, vous pouvez mettre un NPN. Là où vous avez un P, vous pouvez mettre un PNP. Et puis, toutes les configurations et toute la discussion que l'on fait dans ce module de cours, vous pourriez essentiellement transposer tout ça avec des bipolaires, ou vous pourriez faire des configurations hybrides où vous allez combiner aux endroits appropriés des MOS et des bipolaires. Mais comme le module de cours est fait avec des MOS, puis effectivement, l'hybride, oui, c'est bien, c'est gentil. Cependant, normalement, quand on veut intégrer, quand on a des grands nombres de transistors dans des modules intégrés, effectivement, ce sont tous des transistors de même type. Et la technologie dominante aujourd'hui pour intégrer, pour la fabrication de circuits intégrés avec un grand nombre de transistors, c'est la technologie MOS. Donc, attaquons. Donc, dans ces quelques combinaisons utiles que l'on peut discuter d'amplificateurs à plusieurs étages serait la configuration où on aurait un drain commun suivi d'un étage grille commune. Donc, le drain commun va vous donner un grand R-in et un gain de tension AV moyen sans inversion de phase, avec un R-out moyen, puis une faible susceptibilité à l'effet Miller. Donc, qui est toujours une des bêtes noires qui va tuer la réponse de l'amplificateur à haute fréquence. Donc, quand on veut qu'un amplificateur réponde à haute fréquence, il faut s'arranger pour limiter l'effet Miller parce que ça va venir essentiellement tuer ou ça va introduire un pôle dominant typiquement à fréquence relativement modeste. Donc, quand on veut aller à haute fréquence, il faut le gérer. Donc, drain commun suivi de grille commune. Une autre configuration intéressante, c'est la source commune suivie d'une autre source commune. Avec des MOS, on a toujours un grand R-in d'habitude quand on rentre sur la grille. Et puis, comme on a deux étages d'amplification, il va y avoir un effet multiplicatif des gains des différents étages en tension et il n'y aura pas d'inversion de phase puisque les deux étages vont avoir des gains négatifs qui vont se neutraliser l'un l'autre. On va avoir un R-out moyen, puis on va avoir une grande susceptibilité à l'effet Miller parce que chacun des étages a du gain. Donc, ça va venir limiter la réponse à haute fréquence. Maintenant, si on s'en va avec le source commune, suivi d'un étage à drain commun, donc on va avoir un grand R-in, encore une fois, par la source commune, un gain en tension moyen, il va y avoir une inversion parce que le drain commun n'inverse pas, mais la source commune inverse. Donc, globalement, on va avoir une inversion. Toujours suivre nos signes quand on cascade les étages. Et ça va nous donner une grande susceptibilité à l'effet Miller à cause de l'étage source commune qui introduit donc un multiplicateur de l'effet Miller à cause du gain de cet étage. Ensuite, on va avoir la grille commune suivie d'un étage drain commun. Donc, quand on commence sur une grille commune, on va avoir un faible R-in. Vous pouvez vous dire à quoi ça sert, ça, pourquoi je ferais ça. Mais parfois, vous allez avoir des signaux qui ont une nature
courant. Donc, le signal est un courant. Donc, quand le signal est un courant, ça ne vous dérange pas. En fait, c'est ce que vous voulez pour ne pas perturber une source dont la nature d'un capteur, c'est de vous fournir un courant. Bien, typiquement, vous allez vouloir lui présenter une faible impédance d'entrée. Donc, la grille commune devient tout à fait adéquate dans un cas comme ça. Et bien, votre signal, une fois que vous l'avez récupéré, vous allez vouloir faire quelque chose avec, l'amplifier, suivi d'un étage drain commun. Donc, faible R-in, gain en tension AV moyen sans inversion, R-out faible, faible susceptibilité à l'effet Miller. On a aussi vu dans l'autre module de cours le cascode, qui est une autre combinaison. Il n'est pas multi-étage, mais multi-transistor, mais en fait, les étages sont télescopés en un même étage. Donc, voici un exemple d'une configuration multi-étage. Et quand on regarde une configuration comme ça, il faut toujours se demander bien, par quel bout le regarder. Vous voyez ici la tension d'alimentation, vous voyez la masse, vous voyez ce transistor qui est en source commune. La source est connectée à la masse. Le signal vient d'une source. Il entre sur la grille. Et quand on rentre sur la grille et qu'on sort par un drain, c'est donc une configuration source commune. Le second étage, qu'est-ce qu'on fait avec? Bien, on entre sur la grille et on sort sur la source. Donc, ça, c'est un étage suiveur qui va avoir tendance à vous donner un gain toujours inférieur à l'unité. Donc, ça ne donne pas de gain en tension, mais ça permet d'amplifier le signal en courant. Donc, ça permet d'abaisser le niveau d'impédance de sortie. Donc, ce R4 ici, si vous voulez avoir plus de gain, on va vouloir pousser la valeur de R4, mais en poussant la valeur de R4, on aurait du mal à aller commander une charge. Parce que si on met cette charge de 1 kΩ en parallèle avec la 20 kΩ qui est là, on va tuer notre gain. Donc, comment ménager la chèvre et le chou, à savoir ne pas tuer le gain de notre étage d'amplification en allant piloter une charge de 1 kΩ, ben, en isolant l'étage d'amplification de la charge par un étage suiveur, configuration très utile. Donc, il faut savoir reconnaître dans quelle configuration est chaque transistor et comment il est utilisé. Par exemple, l'exemple de question qu'on peut poser sur un montage comme ça, C1, C3 et C4, ça sert à quoi? Ben, ce sont des condensateurs de couplage capacitif. Donc, à ce stade-ci, dans le cours, vous devriez reconnaître que C1, C3 et C4 sont des condensateurs qui vont vous donner une fréquence de coupure basse. Donc, le signal ne passe pas au DC, il passe à fréquence intermédiaire. C1, C3 et C4 n'ont essentiellement pas de rôle à haute fréquence, puisqu'ils se comportent comme des fils. Ce qui va déterminer la réponse à haute fréquence, ça va être typiquement le CGD de chacun des étages ou le CGS pour l'étage de sortie. Et si on regarde maintenant que vient faire C2, ben C2 vient nous fabriquer, en fait, si vous partez ici de votre 10 volts, vous descendez ici, ça vous donne une certaine tension, et là, vous repartez de cette tension-là et vous abaissez votre niveau de signal pour venir commander la tension sur la grille. En fait, il y a une forme de rétroaction négative qui vient stabiliser la polarisation. Ce n'est pas tout à fait évident de le visualiser, mais c'est l'effet que ça fait. Donc, c'est une stabilisation de la polarisation. Puis, en venant découpler ce point-ci avec le condensateur C2, ce que ça va faire, c'est que ça va en faire une masse virtuelle. Donc, on vient de fabriquer une source d'alimentation stabilisée qui va réguler ou qui va stabiliser la polarisation de cet étage. On ne va pas entrer, on ne va pas faire l'analyse de détail de ce montage, mais
disons que c'est un montage qui est pas inintéressant parce qu'il stabiliserait la polarisation. Donc, voici pour cet amplificateur. Et là, ensuite, ben, écoutez, le reste, c'est un exemple. Vous êtes friand d'exemples qui pourraient devenir des problèmes d'examen. Ben, en voici un exemple qui pourrait devenir un problème d'examen. Et je ne vais pas le faire au long pour vous ennuyer. Vous avez toute une série de données. Et puis ensuite, on vous demande de calculer ceci et cela. Et l'exemple, il est fait au long pour vous. Donc, je vous laisse lire à votre convenance et je vous réitère pour une énième fois, si vous voulez savoir si vous êtes prêt pour l'examen, prenez-le comme un problème d'examen, ne regardez pas la solution et tentez de répondre aux questions qui vous sont posées ici et tentez de résoudre ce problème. Et en tentant de, vous avez dit, c'est la première fois qu'on a un problème multi-étape. Et après, ça ne change rien. Considérez le premier étage pris en isolation, considérez le deuxième étage pris en isolation, et puis finalement, la conclusion de tout ça, c'est que ça va vous donner, suivant le modèle quadripolaire, un premier étage, puis un deuxième étage, puis la fonction de transfert, ça va être la concaténation de la réponse de chacun des étages en tenant compte de sa résistance de sortie de cet étage et de la résistance d'entrée du suivant avec l'atténuation, où finalement vous allez en faire l'analyse au complet. Donc, je vous laisse ce problème comme un exemple. Je vous laisse l'étudier à votre rythme. Il a le niveau d'un bon problème d'examen final. Donc, si vous voulez avoir une idée de quoi ça a l'air un problème d'examen final, ça en serait un costaud. Et si vous êtes capable de résoudre ce genre de problème-là, ben vous êtes en bonne forme pour vous présenter à l'examen final de ce cours. Donc, je termine ce module ici. Merci de votre attention.